Bonjour, je finis mes guidances sur les liens karmiques. C'est un grand mot, mais qu'est-ce que c'est? C'est un lien de vie antérieure qui se rejoue dans cette vie. On se reconnaît entre âmes. Nos âmes se reconnaissent. Il y a quelque chose de particulier souvent, un lien particulier. C'est étrange, on a l'impression de l'avoir déjà vu cette personne, on a l'impression d'être déjà bien en sa présence, même en une minute, ça suffit. Une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, on peut rencontrer plein dans notre vie. On a signé ces contrats karmiques avec eux. Des vies antérieures qui se rejouent par des mémoires que notre âme a gardées, des choses qui n'ont pas été réglées dans d'autres vies et qui se rejouent aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est pour vous? Les balances, vous êtes le dernier signe. Allez, on y va. Concernant votre lien karmique, qu'est-ce qu'on peut me dire? Prenez ce qui vous parle, évidemment. Voilà, n'oubliez pas d'aller voir les autres signes, vos ascendants. Si ça peut vous parler, vos autres signes. Donc. Pour les balances qui me regardent concernant votre lien karmique, qu'est-ce qu'on me dit? C'est un lien qui vous emmène vers votre abondance. Avec le 24, on a quelque chose du 6, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour tout court. Ça peut être dans plein de domaines différents. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur votre lien karmique? Les balances. On a aussi de l'adversité, la lutte intérieure, la dualité, que l'autre vient réveiller en se connectant à vous. Ça peut donner des conflits, des disputes, des désaccords. On n'est pas OK. On se rentre dedans. Nos égos se rentrent dedans. Nos âmes, elles, savent. C'est très important de faire la différence. Est-ce qu'on a autre chose sur ce lien karmique? C'est un lien qui vous permet de vous ouvrir à la communication. Peut-être communiquer avec l'autre. On a ces deux flammes. Ouais, on peut parler de flammes jumelles. Regardez, deux flambeaux. Un lien qui vous permet d'améliorer votre communication avec l'autre dans votre relationnel. Ou un lien en tout cas qui vient travailler sur votre chakra-gorge. On va dire ça comme ça. Qui est cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer? Tout est possible. Qui est cette personne? On a quelqu'un qui est venu vous remettre sur votre chemin, comme si vous étiez endormi pendant longtemps. Et là, vous renaissez. Hop, vous n'avez pas encore ouvert les yeux. Regardez, le chemin, il est déjà fabriqué derrière. C'est le vôtre. Il est en construction parce que vous avez déjà émis dans vos énergies, vous avez manifesté tout ça. Quelqu'un qui vous remet sur votre chemin. Quelqu'un qui prend soin de vous. Quelqu'un que vous avez rencontré peut-être dans le domaine de la santé. Ou peut-être quelqu'un qui est guérisseur, thérapeute. Ou quelqu'un en tout cas qui vient prendre soin de votre cœur. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une idée du domaine? Est-ce que c'est quelqu'un de l'ordre de la famille, du professionnel, du amical ou sentimental? On a encore cette bataille, regardez. À la foudre karmique. Ça va pas. On bataille. Alors qu'on aime l'autre, on bataille. On lutte. On lutte sur ce que dit l'autre, ce que ne dit pas l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Les balances. Quelle est cette personne? Dans quel domaine de votre vie s'est-elle manifestée, cette personne? On ne nous dit pas. On parle d'attente. Donc c'est quelqu'un que vous attendez. Quelqu'un que vous attendez. Peut-être les messages, c'est peut-être ça la carte. Conflit de communication. Vous êtes dans l'attente de ces nouvelles, d'un message. Vous avez rencontré une personne qui est venue vous remettre sur votre chemin.
peut-être que ça a provoqué des chamboulements au niveau de la santé notamment, hein, mais pas que, émotionnel, énergétique, psychique. Et là, vous êtes dans votre masque peut-être du contrôlant avec des attentes, avec des projections, et vous attendez un appel, une communication. Vous en souffrez, hein? Ça peut être sentimental du coup, oui, effectivement. Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît? Quel domaine? Ce lien karmique avec qui? Est-ce que c'est amoureux, amical, professionnel, familial? On nous en parle pas. On parle de montagne russe, hein. C'est émotionnel. Ça va, ça vient. Je viens, je repars, je viens, je repars. Ça peut être aussi dans la famille, hein. On a des brouilles, des disputes. Et on attend la communication d'une personne de notre famille. En tout cas, vous avez un lien qui vient vous faire travailler justement cette dualité à l'intérieur de vous. Ok. Pourquoi cette reconnexion avec cette âme? Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Pourquoi cette reconnexion avec cette âme dans cette vie? Parce qu'il est temps pour vous de vous laisser aller. Hein? On lâche le contrôle, on lâche prise, on se laisse porter par le courant, par les flots. Cette personne vous le montre. Lâche le contrôle. C'est ça, hein, pour aller vers ton bonheur total. Pourquoi cette reconnexion entre vous? Et c'est pareil pour l'autre, hein, d'une autre façon. C'est toujours différent. On en a parlé tout à l'heure. Le chakra-gorge, voilà. On est vraiment sur de la communication, sur de l'expression, exprimer qui l'on est, exprimer ses besoins, exprimer son amour, ses émotions, ses sentiments, exprimer sa vérité, exprimer les choses telles qu'elles sont à l'intérieur, sans y mettre de forme, sans y mettre des choses qui ne nous appartiennent pas, parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, peur d'être rejeté, peur d'être pointé du doigt, jugé, humilié, abandonné. Et là, c'est un travail pour aller vers votre communication authentique. Là, on est sur le mois en cours, donc c'est pas le mois de janvier, on est au mois de mars. Il y a quelque chose peut-être que vous allez pouvoir exprimer ou que vous allez pouvoir entendre, parce que le chakra de gorge, je ne sais pas que exprimer, c'est savoir écouter l'autre dans sa vérité, sans lutter. Voilà. Si l'autre vous dit « ma vérité c'est ça », eh bien on écoute, on l'aime l'autre. Ok, c'est la tienne, moi c'est la mienne par contre. Bon, on va essayer de trouver un compromis, mais il y a besoin d'écouter l'autre. Qu'est-ce que vous êtes venu transmuter dans cette vie? Chakra-gorge, les attentes, la lutte intérieure, peut-être reconnexion au corps, à la santé, prendre soin de soi. Qu'est-ce que vous êtes venu transmuter avec ce lien d'âme? Le pardon, voilà. Il y a eu une situation dans une vie antérieure où il y a quelque chose qui s'est passé. Aujourd'hui, vous êtes revenu pour pardonner à l'autre, ou l'autre pardonner à vous. Est-ce qu'on a une autre carte? C'est beau, hein? Et puis aussi, vous êtes reconnecté pour faire le bilan un peu de votre vie. Vous vous retrouvez devant votre vie et vous dire, voici le film de ma vie, quelle direction je prends maintenant? Regardez les panneaux. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais dans ma vie, ou je peux m'autoriser un nouveau départ, une renaissance? C'est ça. Ok, quel conseil pour vous? Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle, si vous savez de qui je parle. Ça peut être familial, on a dit, ou sentimental. Il y a de l'attente, hein. Quel conseil pour vous dans ce lien? Quel conseil pour vous dans ce lien?
Est-ce qu'elles sont ensemble ou pas? On vous conseille de travailler sur la déception. Qu'est-ce que c'est la déception? C'est trop de projections, trop d'attentes. Quand quelqu'un m'offre un bouquet de fleurs, j'attendais une bouteille de parfum, un flacon. Eh bien, j'arrive pas à dire merci pour le bouquet, alors que l'autre me montre qu'il a pensé à moi, qu'il m'aime, que le bouquet est magnifique et que ça me représente. Moi, j'attendais un parfum, donc je vais être déçue et je vais être dans la colère et dans la lutte et dans la... Vous voyez un peu? Donc, on arrête d'attendre des choses de l'autre. Tout ce qu'on a envie d'avoir, on va aller chercher. J'ai envie d'un nouveau parfum, je vais me l'acheter. Par contre, je vais me laisser surprendre par la vie, par l'autre, par les surprises, la spontanéité, l'instant présent. Et puis, on vous conseille quoi? Est-ce qu'on vous conseille l'union? Est-ce qu'on vous conseille de vous réunir avec l'autre? Ou est-ce qu'on vous conseille justement de travailler sur la déception que peut engendrer la projection d'un couple? À vous de voir. Merci, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt, je vais faire un autre thème. Au revoir.